Alors, voici une petite révision concernant un plan cartésien, lequel vous allez utiliser beaucoup pendant notre module de translation. Alors, un rappel que dans un plan cartésien, du moins dans notre classe, on va avoir un maximum de 4 cadrans. On ne va pas toujours avoir les 4 cadrans en même temps, mais il est quand même important que tu réalises que chaque cadran porte un nom spécifique. Alors, cadran numéro 1 identifié ici en haut à droite, et on circule dans le sens opposé des aiguilles d'une montre. Alors, cadran numéro 2 se situe à gauche, cadran numéro 3 en bas à gauche et cadran numéro 4 en bas à droite. Il est important de reconnaître que dans chaque cadran, les coordonnées portent de signes spécifiques. Et certaines personnes aiment connaître les signes spécifiques de chaque cadran afin de bien identifier les coordonnées. Alors, à chaque fois que tu te situes dans le cadran numéro 1, tu fais appel aux entiers positifs de l'axe des X et aux entiers positifs de l'axe des Y. Alors, ne pas oublier que l'axe des X se situe à l'horizontale et l'axe des Y se situe à la verticale. Alors, lorsqu'on identifie une coordonnée dans le cadran numéro 1, les deux coordonnées seront positives. Dans le cadran numéro 2, parce que je traverse l'axe des Y, je me déplace alors sur l'axe des X. Je me déplace vers les entiers négatifs sur X. Alors, la raison pour laquelle que ta première coordonnée, qui représente toujours le chiffre, la coordonnée sur l'axe des X, est négative. Ta deuxième coordonnée représente la coordonnée sur l'axe des Y, elle est positive, car tu fais appel aux entiers positifs toujours. Dans le cadran numéro 3, c'est le seul cadran dans lequel tu auras deux coordonnées négatives, parce que tu es encore parmi les entiers négatifs sur l'axe des X, et maintenant, parce que tu diriges vers le bas, tu fais appel aux entiers négatifs sur l'axe des Y. Et finalement, dans le cadran numéro 4, tu reviens vers la droite, alors tu reviens aux entiers positifs sur l'axe des X, mais tu te situes toujours parmi les entiers négatifs sur l'axe des Y. Alors ta première coordonnée va être positive, mais ta deuxième coordonnée, celle sur l'axe des Y, représente les entiers négatifs. Alors, c'est peut-être quelque chose qu'il faut remarquer, que la première coordonnée est toujours celle de X, et la deuxième est toujours la coordonnée qui se situe sur l'axe des Y. Ça, c'est quelque chose que tu dois savoir par cœur aussi. Alors, je vous ai préparé juste des petits points dans chacun des cadrans afin de faire voir comment on écrit les coordonnées. Alors, dans le cadran numéro 1 ici, j'ai le point A. Le point A se situe, parce que je commence toujours sur l'axe des X, se situe dessous, ou si je veux me rendre dessous le point A, j'arrête à 5 sur l'axe des X et je monte de 2, c'est-à-dire 5, 2. Remarquez, chaque coordonnée, avant de l'écrire, on ajoute des parenthèses et les coordonnées sont séparées d'une virgule. C'est comme ça que j'aimerais voir tes coordonnées en salle de classe. Lorsque je veux identifier le point B, je dois me diriger vers la gauche. J'arrête juste dessous le point B, alors qui est l'axe des X se situe à moins 4, négatif 4, et je monte de 6. Alors la coordonnée pour le point B est moins 4 plus 6. Cadran numéro 3, deux coordonnées négatives. Si je n'ai pas deux négatives, j'ai fait une erreur à quelque part. Alors, pour aller trouver le point vert ici, le point C, je dois me déplacer de moins 3 et ensuite descendre de 3, alors moins 3, moins 3. Et cadran numéro 4, remarque, j'ai un entier positif, un entier négatif, et c'est bel et bien ce qui était précisé dans la première diapositive. Alors, pour rejoindre le point D, qui est ici, je dois avancer de 3, alors plus 3, mais je descends de 2, qui est négatif 2.